Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc cette fois-ci je suis parti très loin. Donc là je suis au Québec et on va aller voir Marilyn de chez Entrebulle et moi. Allez, c'est parti et ça va se passer derrière moi. Ah, bonjour Cyril! Allô Marilyn. Bienvenue dans le futur Entrebulle et moi. Ok, merci. Alors, bienvenue dans ma prochaine demeure de savonnerie. Ok. Alors, on va déménager de mon sous-sol à ici. Alors, ça va être mon tout premier local commercial et je suis toute excitée. Et c'est beaucoup de boulot. Ouais, comme on voit c'est en travaux. Oui, c'est en travaux encore. Ok. On y va petit à petit, hein. On n'a pas... on y va tranquillement. Ok. Donc, et puis, j'ai bien hâte parce qu'on va doubler la capacité de production et de Super, séchage. ouais. Donc ici, ça ne sera pas un centre de vente au détail, ça va vraiment être un centre de fabrication et de distribution de préparation à l'expédition. Ça veut dire qu'ici, les clients ne pourront pas venir magasiner comme dans un magasin ou une boutique normale. Ok. Ils vont pouvoir par contre acheter les produits en ligne et ils vont pouvoir venir les chercher chez mon voisin, qui est un salon de coiffure. Donc, on s'est fait un accord ensemble. Donc, les gens ils vont avoir accès aussi à tous les produits Entrebulle et moi chez ce salon de coiffure-là, qui est Coiffure Selfie. Et puis, on est prêt pour une petite visite? Impeccable. Alors, suivez-moi. On va commencer par le secteur. Nous, on a des produits qu'on fabrique qui s'appellent Poule des Bois, qui est des produits inodores. Donc, il fallait absolument les détacher, les rendre indépendants de la savonnerie pour pas qu'il y ait d'odeur de savon, de fragrance. Donc, on a créé une pièce qui va être une pièce de séchage pour les savons et d'entreposage. C'est on va continuer la visite. Allons. Alors ici, ça va être les bureaux. On va installer nos bureaux de travail. J'ai aussi, il va y avoir les imprimantes, les classeurs, tout. C'est ici qu'on va faire la gestion de l'entreprise. On va aussi planifier l'expédition. Donc après, quand les étiquettes, les expéditions, les colis sont prêts à être préparés pour l'envoyer chez nos clients, ici, il va y avoir une table de préparation des expéditions avec différents formats de boîtes. Et comment ça va procéder, c'est qu'il va y avoir comme un micro-magasin dans notre centre de distribution. C'est qu'on va avoir 2 tablettes avec tous les produits en petite quantité. Ok. Pour faire comme quand on a des commandes, il y a une feuille qui est mise dans un bac. Dans le bac, il y a une personne qui va mettre les produits qui sont dans la feuille. Puis après ça, on va être prêt à envoyer avec les papiers bulles et tout et appliquer l'étiquette d'expédition. Puis nous, on fait affaire avec plusieurs compagnies d'envoi. Il y a Purolator, il y a Post Canada, on a une messagerie DMG, on a plusieurs styles de messagerie, tout dépendamment de la place qu'on envoie les produits. Donc, puis c'est ici que les messagers vont venir chercher les produits. Il va y avoir un racking attitré avec leur nom de compagnie. Ok. Si c'est Puro, c'est marqué Puro. C'est marqué Post Canada, c'est Post Canada. Donc, on va limiter beaucoup les risques d'erreur. On va maximiser notre temps aussi pour les employés. Alors ici, il va y avoir un système de racking, d'entreposage, c'est qu'il va y avoir des racks un peu partout. Et puis, ça va être les produits finis, prêts à la distribution. C'est-à-dire les savons en boîte, les produits, les huiles à barre, les savons de rasage. Tout ce qui est prêt à vendre va être ici. Tout ce qui va être emballé et prêt à vendre va être ici. Ici, dans le milieu, il va rester à peu près une bonne superficie. On va installer des tables qui ne sont pas permanentes, c'est-à-dire qu'on peut plier. Puis quand on n'a pas besoin de faire d'emballage, parce que nous, on a des périodes qu'on en fait beaucoup, puis il y a des périodes qu'il n'y en a pas d'emballage, parce qu'on a un temps de séchage un minimum de 5 semaines pour les savons. Donc, quand les savons sont en plein séchage, on enlève les tables, puis on a plus d'espace pour faire d'autres travaux. Aussi, ça peut nous permettre aussi de mettre des rackings supplémentaires si, mettons, on aura encore plus une progression au niveau de notre entreprise, on a encore de l'espace de rangement possible. Il faut penser qu'on s'installe pour les 5 prochaines années minimum. Donc, il faut penser que d'ici dans 5 ans, où ce que je vais être, puis ça va être comme mon marché. Donc, c'est ici. Il faut voir loin. Oui, quand on s'installe comme ça, il faut vraiment penser à tout. Ici, ça va être le séchoir. Cette pièce-là est uniquement pour sécher les savons et aussi conserver les savons en boîte qui sont déjà séchés mais qui ne sont pas encore emballés ou prêts à être vendus. Semi-fini. Oui, semi-fini en fait. Pourquoi qu'on a fait une pièce à part, c'est je trouve qu'au niveau de l'odeur, une savonnerie, ça sent bon, mais à un moment donné, ça sent très, 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 très fort. Puis au niveau des employés, les gens qui sont toujours présents, cette odeur-là vient un peu, c'est sent bon le savon, mais quand tu es dedans une journée longue, 35 heures semaine, ça commence à être quelque chose. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire installer un système de ventilation qui va pousser l'air à l'extérieur, puis
Il va régénérer l'air. Puis il va y avoir aussi un système de déshumidificateur avec ventilation de système de chauffage. Ça va nous permettre de garder un taux d'humidité correct pour sécher les savons efficacement. Et puis pour garder la qualité de l'air encore meilleure. Et ici, on a une capacité de séchage de 6000 savons minimum. Donc, puis ça, c'est 6000 savons qui sèchent pendant 5 semaines. Donc, ça veut dire que si on a besoin d'en faire 12 000 ou plus, on va avoir aussi par-dessus des tablettes qu'on va pouvoir rajouter des racines de séchage. On n'est jamais mal pris ici. Tout est modulable. Comment ça va fonctionner? C'est qu'on va avoir des racks de séchage de savon, mais qui sont empilables. Donc, et en plastique, donc lavable. Mais chaque rack va être pour une sorte particulière de savon pour éviter les mix et les croisés. Okay. Donc, on peut empiler 6 racks d'à peu près 100 à 120 savons. Donc, on peut facilement mettre même peut-être plus que 6000 savons. Et tout va être sur roulette pour diminuer les risques d'accident. Ici, ça va être la fabrication, l'aire de fabrication. Moi, je rêvais d'avoir une savonnerie avec des grands comptoirs, puis beaucoup de comptoirs, puis beaucoup d'espace de rangement. Donc, tout a été pensé pour avoir beaucoup d'espace de rangement et être proche. Quand c'est trop long, puis on fait trop de pas, c'est dangereux. Donc, ici, on va avoir des grands comptoirs de 30 pieds. De 30 pouces, 30 pieds, c'est même trop. De 30 pouces. Oui, on voit la limite là, le scotch. C'est ça, le scotch ici. Alors, ça va nous permettre de mettre nos racks de savon comme ça, parce que nos savons, on fait des pains de savon de 100 savons. Puis, je regarde la possibilité de faire des pains de savon de 200 savons pour maximiser les productions. Donc, tout va être proche, les racks. Et aussi, ici, ça va être la... Savon pour le corps, hein, on précise. Savon pour le corps, oui. Pas confondre savon de rasage. Hein. Oui, bien, le savon de rasage, c'est en pot. Donc, une fois qu'il est en pot, on les met sur les racks de séchage, puis on les met dans le séchoir. Les savons de rasage, vu qu'ils sont faits à chaud, ils ne nécessitent pas une pause de cure de séchage. Normalement, on peut les vendre le lendemain. Sauf que moi, je trouve qu'il reste toujours une certaine humidité quand même. Donc, j'aime mieux les faire sécher quelques semaines quand même pour je suis sûre qu'ils soient bien secs avant de mettre le pot, le couvercle. Donc, on continue pareil à les faire sécher, les savons de rasage, nous ici, chez Entrebulle. Donc, comme je disais, ici, il va y avoir la station de coupe de savon. On va faire sur mesure un coupe-savon aux États-Unis pour la forme de savon qu'on va avoir. Ça va nous permettre de couper des savons plus rapidement et plus facilement et moins de manipulation pour les employés. Ça veut dire moins de risques au niveau articulaire. Ici, il va y avoir la station de préparation de soude, préparation des huiles. Nous, la soude, on va la préparer. Il y a un système de ventilation qui va être adéquat pour justement limiter les gaz. Puis aussi, il va y avoir la préparation des huiles et des beurres. Nous, on va utiliser ça on va faire ramollir les huiles et les beurres avec un système de bain-marie. Ici, il va y avoir un grand comptoir avec des armoires. Puis en dessous aussi, il va y avoir des armoires. Puis ici aussi. Donc, on ne manquera pas de place, d'après moi, pour les ingrédients puis tout. Là. C'était ça le but. J'étais tannée de manquer de place. Donc, tout est facilité, optimisé, quoi. Tout est optimisé. Ouais. On ne perd pas de temps. On ne perd pas d'énergie non plus. Ici, gros système de nettoyage avec lavabo, avec une douchette à haute pression pour nettoyer. Et faire tremper aussi les ustensiles. On va avoir un système aussi de nettoyage avec la vaisselle. Ça, c'est le futur Entrebulle et moi, qui s'en vient très bientôt. Je ne sais pas la date officielle. On y va quand on a du temps, puis un coup de boulot. Donc aussi, puis ça coûte très cher, donc on y va avec le budget. Le but étant de ne pas demander du financement de banque, donc c'est de s'autofinancer, donc c'est un petit peu plus long. Alors, bienvenue chez mon nouveau Entrebulle et moi. Je vais faire une petite blague et il y en a beaucoup qui vont la comprendre. Le plafond non fini, il vous fait penser à rien, à personne. The Gothian, rappelez-vous dans la salle de bain. Voilà, bon là il sera fini. Hein. Alors, bienvenue dans l'atelier d'Entrebulle et moi. On va bientôt déménager, on va s'agrandir, mais pour l'instant, j'ai un bel atelier dans mon sous-sol de maison bien installé et sécuritaire, puis assez convivial. Mais maintenant, on est rendu à s'agrandir. Et on va faire un savon spécial avec Cyril. J'ai fait sélectionner des fragrances. Donc, ça s'appelle le pot Fizzlade X. Donc, c'est ça, à base de suif.
Et j'ai modifié légèrement la recette du Ras Bucket original pour faire un savon encore peut-être encore plus mousseux, mais avec une valeur plus hydratante encore. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Alors, t'es prêt, Cyril? Allons-y. Allons-y! Donc, là, on va faire fondre les huiles beurre ici, jusqu'au temps que ça soit homogène. Puis, pendant ce temps-là, on va faire, pendant que ça fond, on prépare la soude caustique, le mélange. Ça dégage une chaleur puis une vapeur. Mais grâce à la glace, ça va être moins fort en échappement de vapeur. La saponification, c'est une réaction exothermique, ça veut dire qu'elle dégage la chaleur. Donc, ça fait chaud. Quand je fais ça, ça se fait chaud. Ça, il faut mettre des bons gants, une protection oculaire, et aussi pour les gaz. Et voilà. On laisse reposer le tout. Bon, on a vu le tour de l'atelier, petite fabrique d'un savon, ça c'était vraiment, quand il est très limité, d'habitude tu fais plus en gros. Et là en fait on est au cœur fondant, c'est un petit glacier et on vient de faire une randonnée 8 km et moi je quitte Alma dans une demi-heure. Et j'ai passé 5 jours chez Marilyn, donc merci à toi, c'est vraiment super sympa. On a fait plein d'activités, c'était vraiment le fun. Comme on dit ici, hein, c'est bien le fun. C'est le fun. Voilà. 5 jours intenses aussi. Ouais, c'est vrai, arrêté, hein. bien occupé. J'ai vu du pays et l'aventure va continuer ailleurs. Et voilà, si tu as des choses à rajouter, si tu veux parler avec toi. Oui. Ben, merci beaucoup Cyril d'être venu faire un petit tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai mangé des tartes au bleuet Ouais, et du sirop d'érable. Dans le fond, entre Bill et moi, c'est une belle expérience pour moi car j'ai débuté en 2009. Toi, tu es une femme entreprenante. Oui, faut vraiment. le préciser. Ouais. Oui, j'ai commencé de façon artisanale petit à petit. Suite à ma belle-mère qui m'avait fait un cours de savon et j'avais pris ses notes. J'avais aussi pris des cours sur Internet, puis j'ai aussi des cours de personnes. Puis moi, je suis une personne qui adore innover, changer, améliorer. Donc, oui. Donc, pour moi, juste suivre une recette sur un cours, ben, c'était pas assez. Donc, Entre Bill et moi est né comme ça. Donc, on essaie de percer le marché en étant différent des autres. Ouais, c'est ça. Toi, tu as ton côté, pas faire comme tout le monde, quoi. Non, j'aime pas ça faire comme les autres. Justement, je suis rebelle. On l'a vu avec le savon, la bière, déjà, on l'a vu direct, quoi. Oui. Même au niveau des senteurs, toi, tu es toujours dans l'originalité, quoi. Oui, je me pousse mes limites. J'essaie de ne pas faire ce que la concurrence fait. J'essaie de faire différent. C'est difficile parce que des savons, c'est des savons. C'est vrai, oui. Donc, puis des fois, on a fait le tour beaucoup. Donc, mon but, c'est d'être toujours différente ou de faire changement. Et c'est ça entre Bill et moi. C'est l'originalité.
avec une petite touche humoristique, surtout avec la Ouais, c'est collection vrai, ouais. Rase Tatouf, Ouais. Graisse Babine. Hein? Exact. Et puis mon travail aussi avec la voie maltée puis la micro du lac. Et je vais avoir d'autres aussi microbrasseries qui viennent dans le portrait dans pas c'est long. cool. Oui, oui. Notre spécialité, c'est de faire des produits sur mesure. Donc, on écoute les besoins des gens, puis on leur fait un produit adapté à leurs besoins Ok. et pour leur clientèle. Alors, c'est pas fini. Entrebulle et moi grandit à chaque année. Tu vas de l'avant. Oui, on double nos productions de chiffre d'affaires à chaque année. C'est ça mon but. C'est bon signe, hein? C'est très bon signe. C'est rassurant. Oui, j'aimerais ça en vivre à temps plein pour ma vie. Pour l'instant, pas, mais ça s'en vient. Ça viendra, voilà. Ok. C'est Donc, tout bon? Oui, c'est tout bon. Rien à rajouter? Non, Rien à déclarer? C'est bon? non, Parfait. j'ai pas rien déclaré aux douanes. Ok, j'espère que ce vlog, cette visite, elle vous plaira. Je pense que oui, honnêtement. Je pense que ça sera bien apprécié. Voilà, je sais pas, moi j'ai dans mon trip de partir hors de France. Et peut-être qu'il y aura encore hors du Québec, je sais pas, ça je verrai tout ça. Et voilà, on va se quitter là. Allez, on fait le petit show. C'est toi qui le fais le show? Ben c'est moi. C'est comme tu veux, si tu veux le faire. 1, 2, 3, go! Show! Show.